Voilà, mes amis, on va commencer notre Zoom, cette fois-ci avec des amis du Québec. Et je voudrais introduire un petit peu le Zoom d'aujourd'hui qui va surtout être un échange de questions et de réponses entre nous. Mais je voulais faire une introduction importante que j'ai déjà faite et j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà entendue. Mais comme je dis toujours, il y a des notions qui sont tellement importantes que même si on les répète 100 fois, 1000 fois, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de pouvoir le redire parce que la notion elle-même est très importante. Il y a effectivement aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est assez récent, un réveil absolument époustouflant, incroyable, parmi les nations, un intérêt qui est porté à la Torah d'Israël, quelque chose d'absolument incroyable. J'avoue, je dis tout le temps, c'est une blague, parce que c'est une blague sérieuse, que le plus grand cadeau que le maître du monde a fait ces derniers temps au monde, c'est Internet. Maintenant, comme vous le savez, là où il y a des forces, des forces du bien extraordinaires, il y a aussi des forces du mal extraordinaires. C'est pour ça qu'avec Internet, on peut se tirer une balle dans la tête, comme on peut s'élever et atteindre des niveaux absolument incroyables. Parce que c'est ça notre monde. Là où il y a un bien énorme, il y a aussi un mal énorme. Mais grâce à Dieu, avec le bien qu'il y a dans cette diffusion aujourd'hui, vous savez, quand j'ai commencé à enseigner par Internet, ça remonte à 12, 13 ans, mais je vous dis sincèrement, mes amis, mais jamais j'aurais imaginé que moi, ce que j'appelle les Bnei Adam, on va en parler tout à l'heure, j'aime pas dire non-juif, non-juif, c'est ridicule. Je préfère dire Bnei Adam. Parce que si tu dis non-juif, ça veut dire qu'il y a les juifs et puis il y a les non-juifs. C'est une expression ridicule que je n'aime pas, que je ne supporte pas. Et donc, je préfère dire, comme on va en parler tout à l'heure, Bnei Adam, les descendants de Adam. On est tous des descendants de Adam. Et quand j'ai commencé il y a à peu près 12, 13 ans à enseigner, j'étais persuadé, comme d'ailleurs quantité d'autres, qu'il n'y a que des juifs qui écouteraient nos cours. Et puis au fur et à mesure, on a commencé, je suis de loin pas le seul, on a commencé à recevoir des messages, des questions de Bnei Adam. Et au début, on était très étonnés. Mais qu'est-ce que les gens des nations font sur nos sites qui sont des cours de Torah? Bon, au début, on était très étonnés. Aujourd'hui, c'est devenu une telle réalité que je vous dirais très franchement, dans la mesure où il y a énormément plus de Bnei Adam que de Juifs dans le monde, on en arrive à une situation aujourd'hui. Moi, j'ai des centaines de milliers de personnes qui écoutent mes cours par mois, mais aujourd'hui, je crois, en tout cas, on approche à ce qu'une majorité de Bnei Adam plus que de Juifs, il y a des milliards de Bnei Adam sur Terre, alors qu'il n'y a que 10, 12, 13 millions de Juifs dans le monde. Et donc, automatiquement, on en arrive à une situation aujourd'hui où finalement, on est écouté plus par des Bnei Adam que par des Juifs eux-mêmes. Mais d'où vient ce réveil? D'où ça vient? Et comme je l'ai souvent expliqué, il y a bien sûr une infinité de réponses, mais je vais en choisir deux qui pour moi sont essentielles. La première réponse, c'est parce qu'on approche de la délivrance finale. Nos maîtres nous ont enseigné depuis des millénaires que le Mashiach se dévoilera à la fin du 6e millénaire. On est à la fin du 6e millénaire. Vous allez me dire, c'est quoi le 6e millénaire? Ça fait des centaines de millions d'années que le monde a été créé. Mais bon, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet. Mais depuis la naissance de Adam jusqu'à aujourd'hui, se sont écoulées 5781 années. Parce qu'avant Adam, il y avait d'autres créatures. Mais Adam, c'est-à-dire le premier être qui a véritablement commencé à se connecter avec le maître du monde, c'était Adam et Ève. Et eux, d'après notre tradition, sont apparus dans le monde, sont apparus dans l'histoire il y a 5780 années, 81 années. Et nos maîtres affirment qu'à la fin du 6e millénaire, puisque 5781, donc on est à la fin du 6e millénaire,
À la fin du 6e millénaire, se dévoilera le Mashiach. Mashiach, ça veut dire Messie en français. Et on rentrera dans la délivrance finale. Et c'est la raison pour laquelle il y a un tel réveil au niveau des nations. Je ne suis même pas certain que c'est un réveil conscient. Tiens, allez, on va aller écouter un rabbin juif. Je pense que c'est l'âme. L'âme se réveille et elle pousse finalement des milliers et des milliers, on peut parler même de millions, si je parle de toutes les langues réunies, l'espagnol, l'anglais, le français, le russe, etc. Bon, moi j'enseigne en français, mais moi-même j'ai aujourd'hui des dizaines de milliers d'élèves Bnei Adam dans le monde. Aujourd'hui j'enseigne en Indonésie, j'enseigne dans tous les pays d'Afrique, j'enseigne bien sûr dans tous les pays d'Europe. Je commence maintenant aujourd'hui à avoir des centaines de tziganes et de gitanes qui me suivent aussi. Ce soir, à 8 heures, j'ai un cours avec des gitanes et des tziganes. C'est incroyable. Je vous dis franchement, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais pourquoi les Bnei Adam sont-ils à ce point intéressés à entendre un enseignant juif qui parle de la Torah? Alors encore une fois, je pense que pendant des siècles et des millénaires, comme je l'enseigne souvent dans mes cours, mais peut-être que, bon, ça va vous choquer ce que je vais dire parce que pas forcément, vous ne suivez pas forcément mes cours avec assiduité. Peut-être ça va commencer maintenant. Certains oui, d'autres non. Mais je fais toujours la différence énorme entre les religions et la Torah. Chez nous aussi, il y a la religion juive, mais qui n'a rien à voir avec la Torah. La Torah, la vraie Torah, s'adresse à l'humanité tout entière. D'ailleurs, nos maîtres nous enseignent, il y a des millénaires déjà, que quand, je n'aime pas dire le mot Dieu, mais quand le maître du monde est venu proposer la Torah à Israël, il ne l'a pas proposé qu'à Israël. Dans la Torah, il y a 71 facettes. Une qui a été donnée à Israël, il y avait 70 autres facettes qui correspondaient à ce que, selon notre tradition, on dit que l'humanité tout entière se regroupe en 70 nations. Et ces 70 nations vont se reconstituer avec le Mashiach au moment de la délivrance finale. Ça n'a rien à voir avec le nombre de nations à l'ONU, parce que peut-être que les Thaïlandais, les Coréens, les Japonais font partie d'une seule nation, peut-être. Je ne sais pas, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a 70 nations fondamentales. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai pourquoi le chiffre 70. Et le maître du monde a proposé ces 70 facettes aux 70 nations. Nos maîtres nous enseignent que, en réalité, ce ne sont pas les peuples qui ont refusé. Les peuples voulaient recevoir la facette de la Torah qui leur correspondait, mais les dirigeants, qui à cette époque-là étaient tous des dictateurs, ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas perdre le contrôle des peuples, ils ne voulaient pas finalement perdre leur pouvoir, en comprenant que si on acceptait la Torah du maître du monde, automatiquement, leur pouvoir, leur mainmise sur les peuples allait forcément diminuer. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé. Mais au moment de la délivrance finale, les 70 facettes de la Torah qui correspondent aux 70 nations vont se redévoiler à nouveau et toutes les nations vont adhérer à la partie de la Torah qui leur correspond. Et encore une fois, il faut comprendre, et j'insiste, la Torah n'a rien, mais strictement rien, mais absolument rien à voir avec la religion juive. La religion juive, c'est un aspect de la Torah qui concerne les Juifs. Mais il y a de nombreux autres aspects dans la Torah qui sont pour l'instant complètement cachés, qui vont se dévoiler au moment de la délivrance et qui correspondront exactement à ce dont les nations ont besoin pour se connecter au maître du monde. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a un tel réveil? Pourquoi aujourd'hui, je vous dis, j'ai même des cours avec l'Indonésie, ce sont tous des Asiatiques, je parle en français et c'est traduit en indonésien, j'ai des cours avec tous les pays d'Afrique francophone, etc. Ne parlons pas de l'Europe et ne parlons pas… Je vous dis, pourquoi? D'où vient ce réveil? D'où vient ce réveil? Parce que l'âme qui est à l'intérieur de vous, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, car tous les descendants d'Adam ont une âme, cette âme est en train de sentir qu'on approche de la délivrance finale et d'une certaine manière, elle est en train de se réveiller et demander à celui qui porte cette âme de revenir à la source. Et la source, c'est la Torah. Alors, je sais que ça vous est peut-être difficile d'entendre et de comprendre ce que je dis parce que ça fait des millénaires qu'on associe Torah à, on pourrait dire, à la religion des Juifs. Mais c'est faux. C'est complètement faux.
Nos maîtres affirment encore une fois, depuis des millénaires, que la Torah au départ ne concernait pas que les Juifs, elle concernait l'humanité tout entière. Et ça va être l'un des rôles, on pourrait dire, les plus importants du Mashiach, de dévoiler ces 70 facettes afin de ramener toute l'humanité au vrai Dieu. Chaque peuple restera avec sa différence, avec son approche, avec sa sensibilité. Et comme je l'ai souvent enseigné dans mes cours, la Torah authentique est l'absolu contraire de l'uniformité. Ça veut dire qu'il est hors de question qu'on soit tous pareils. Non, chaque peuple aura sa sensibilité, aura son approche, aura son chemin, aura sa manière de comprendre et de vivre sa connexion avec Dieu. Et il est hors de question qu'on soit tous les mêmes. Au contraire, la Torah nous explique que Dieu a créé un monde justement avec des grandes différences, parce que c'est la différence entre l'unité et l'uniformité. L'uniformité, c'est qu'on est tous les mêmes, ça veut dire qu'on est tous transformés en robots au service d'une seule et unique puissance. Et l'unité, c'est l'union des contraires, l'union des différences. Et ça, c'est le but final de la délivrance finale, où finalement 71 peuples, Israël et 70 peuples, vont être unis, chacun avec ses différences, chacun avec sa manière, sa sensibilité, son chemin, sa compréhension, mais tous seront réunis dans une humanité fraternelle, de paix, d'unité, autour d'un même Dieu, mais les chemins resteront malgré tout très, très différents. Et ça sera en grande partie le travail du Mashiach. Donc, pour conclure, avant de passer à vos questions, mes amis, aujourd'hui, donc, c'est mon premier cours avec, mon premier échange, je préfère dire, avec vous, mes amis du Québec. Ça fait quelques minutes qu'on est ensemble, mais je ne sais pas, je vous ressens déjà très, très fort. Et j'espère qu'on continuera régulièrement ces rendez-vous entre nous et on affinera de plus en plus les échanges entre nous. Et voilà, donc vous rajoutez à cette liste absolument incroyable. Peut-être certains d'entre vous ont vu mes échanges avec les Indonésiens ou avec les Tziganes ou avec les Africains. Et ce sont des échanges. Non, j'ai oublié, j'ai Madagascar, La Réunion aussi. J'ai régulièrement des échanges avec un groupe qui me suit à Madagascar, avec La Réunion aussi. Il y a Tahiti, il y a Haïti aussi. Enfin bon, bref, c'est partout où on parle français aujourd'hui, partout dans tous les pays du monde où on parle français, il y a des groupes qui se réveillent et qui veulent directement des Zooms. Et aujourd'hui, c'est le Québec. Alors, comme je vous disais, j'ai eu le mérite, le bonheur pendant plus d'une vingtaine d'années d'aller régulièrement à Montréal tous les ans. J'ai arrêté depuis à peu près 3 4 ans, ça fait pas tellement longtemps, mais c'est un pays que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Vous savez que l'origine des Québécois, c'est la France, vous savez ça, hein? À l'origine, tous les Québécois viennent de France. Donc, aujourd'hui, les Québécois ne sont pas français, bien sûr, sont des Québécois, mais malgré tout, c'est une extension de ce qui était il y a très, 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 très longtemps la France. Et voilà, en tous les cas, c'est un grand, grand honneur, un grand mérite, une grande joie pour moi de pouvoir commencer avec vous des échanges. Et encore une fois, j'espère que ces échanges vont être très fructueux et qu'on va s'enrichir mutuellement. Comme je le dis toujours, que quand j'ai des échanges avec mes élèves de n'importe quel pays, c'est pas seulement moi qui donne, je reçois aussi énormément en échange grâce aux questions, grâce aux réflexions. Et voilà, mes amis. Donc, je vous propose de commencer maintenant à me poser des questions et on rentre dans le vif du sujet. Voilà, vous pouvez réouvrir vos micros pour les questions. Alors, quelle est la première question? Qui se jette dans l'eau? Sébastien. Bonjour, Rav. Donc, merci pour votre enseignement. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager une question. Ma question est au sujet d'Adam. Adam, pour moi, c'est comme mon grand-père spirituel. Donc, c'est tout. On a hérité d'un code génétique spirituel d'Adam. Moi, qu'est-ce que j'essaie de comprendre, c'est que Adam et Ève étaient au tout début.
il y a eu une chute. Et à partir de là, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font présentement? Oui, on hérite, on a une influence, mais au niveau des premiers êtres, qu'est-ce qu'eux autres ils font présentement pour corriger la chute ou remettre les pendules à l'heure, ou comment qu'ils font pour travailler avec la planète, avec tout l'humanité? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est comme, moi, j'essaie de comprendre que lorsqu'on est un président d'une compagnie, le président n'est pas en train de juste lire un livre et puis il laisse aller. C'est que s'il y a eu des problématiques, il continue à travailler pour essayer d'améliorer le système ou la gestion ou quoi que ce soit. Pour moi, Adam et Ève, oui, il y a eu une chute, mais qu'est-ce qu'ils font présentement pour aider justement l'humanité à retrouver cette origine qui était le tout début, ou d'une manière améliorée, mettons. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de comprendre ou que j'essaie d'être éclairé par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Écoutez, j'avoue franchement que votre question, elle est magnifique. Elle est d'une profondeur incroyable. Et je vous dirais très sincèrement qu'il me faudrait de très, très nombreuses heures et peut-être de nombreux jours, des semaines et des mois pour y répondre. Parce que, je vous dis très sincèrement, votre question, finalement, elle inclut toute l'histoire humaine. Elle inclut tout le projet de l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas répondre véritablement dans les moindres détails, car très sincèrement, il me faudrait beaucoup de temps. Mais je vais essayer de toucher peut-être les points essentiels pour répondre à votre question. Notre tradition rapporte d'abord une introduction qui est très importante. Je l'ai souvent enseigné dans mes cours et c'est très important de le réécouter pour ceux qui l'ont déjà écouté ou de l'écouter pour la première fois pour ceux qui ne l'ont jamais écouté. La Torah est codée depuis la première lettre jusqu'à la dernière lettre. C'est-à-dire que toutes les histoires dont parle la Torah, ce ne sont que des habits qui cachent en vérité des messages inimaginables que 99,9% de ceux qui étudient la Torah, malheureusement y compris la grande majorité des Juifs, sont incapables d'atteindre les messages authentiques parce qu'on reste tous coincés dans l'habit, dans la forme extérieure. On lit, on traduit, et puis voilà, l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, comme l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. En vérité, la Torah est complètement codée. Et donnons un exemple simple, vous n'imaginez quand même pas, à nos âges, et aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'un serpent est venu parler à Ève. Quel est l'idiot qui va faire une chose pareille? Le serpent, c'est un code qui fait allusion à une certaine forme de mal, ce n'est pas le sujet, je n'expliquerai pas, etc., etc. Mais ce n'est pas un serpent qui est venu parler à Ève. De même, ce n'était pas un arbre dont les fruits étaient porteurs de mort. Nos maîtres expliquent, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, que l'arbre représente aussi une notion qui est, on pourrait dire, expliquée d'une manière codée, métaphorique, par l'exemple de l'arbre ou par l'exemple du serpent. Mais en tous les cas, sachez, et encore une fois, je ne vais donner qu'une minuscule explication, mais pour moi importante, que tout de suite après la faute, Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans. Ils se sont séparés complètement. Quel est le décodage? Quel est en vérité le message que veut nous transmettre la Torah? Le message est le suivant. Le mal est la force qui divise. Le mal est la force qui pousse les uns à être contre les autres. Les guerres, le racisme, l'antisémitisme, les conflits politiques, les conflits religieux, les conflits entre les peuples. L'origine du mal, c'est diviser. D'ailleurs, vous savez tous qu'en français, il y a un proverbe extraordinaire qui dit « diviser pour mieux régner ». Le serpent, au niveau d'un des décodages possibles, représente les forces du mal qui veulent régner sur l'humanité tout entière. Et ces forces-là savent que pour pouvoir régner sur l'humanité tout entière, les grandes puissances cachées, secrètes derrière les dirigeants, etc., qui ne sont que des poupées entre leurs mains, ces puissances cachées savent que tant que l'humanité est une,
elle a une force absolument incroyable. Un peuple qui connaît son identité, qui a, on pourrait dire, sa véritable histoire, qui sait d'où il vient, qui sait qui il est, qui sait où il va, et qu'il est un, ce peuple-là a une force indestructible. À partir du moment où les forces du mal ont voulu s'emparer de l'humanité, et jusqu'à aujourd'hui c'est le cas, je vais vous donner quelques exemples, ils ont compris qu'il fallait diviser pour affaiblir, faire perdre au peuple leur identité nationale, faire perdre au couple l'unité qui fait qu'une famille est forte lorsque l'homme et la femme fusionnent et lorsque les enfants et les parents fusionnent. Ça donne une force absolument incroyable. Et pourquoi nos maîtres nous expliquent que tout de suite après la faute, Adam et Ève se sont séparés? C'est bien sûr une métaphore qui veut nous expliquer que la faute a amené la séparation à l'intérieur de ce qui au départ était un. Et Adam et Ève sont le microcosme de l'humanité tout entière. Et toutes les forces du mal font tout pour séparer. Donnons un exemple simple aujourd'hui, sans rentrer trop dans les détails. Regardez aujourd'hui les peuples. Est-ce que les peuples aujourd'hui ont encore véritablement leur identité? Il y a de tels mélanges. Il y a les forces cachées font tout pour mélanger, de manière à ce que finalement, celui qui est d'origine française ou d'origine québécoise ou d'origine américaine, un jour, il ne saura plus qui il est. Parce qu'il y a tellement d'étrangers qui viennent avec leur propre mentalité, leur propre esprit, parfois aussi leur religion, qui font que finalement, les peuples ne savent plus qui ils sont. Et donc, cette division à l'intérieur des nations, cette division entre les nations, les guerres, le racisme, etc., tout ça en vérité, c'est quelque chose qui est propagé par ceux qui veulent s'accaparer l'humanité tout entière et ils savent qu'il faut diviser pour mieux régner. C'est ça le symbole du serpent. Le serpent, pourquoi la Torah le présente comme un serpent? Parce que la différence, quand un loup t'attaque, tu le vois venir, tu sais que tu es attaqué. Quand un lion t'attaque, tu le vois venir, tu sais que tu es attaqué. Mais le serpent, lui, il vient sans faire de bruit. Tu ne sais pas qu'il vient pour t'attaquer. Et quand il commence à t'enrouler, c'est déjà trop tard. Tu peux déjà plus rien faire. Pourquoi la Torah a choisi de présenter le mal comme un serpent? Pour nous faire comprendre que le vrai mal, c'est celui qui te tue sans faire de bruit. Dans beaucoup de cours, j'explique, mais bon, ça va peut-être vous choquer parce que si vous n'êtes pas vraiment au courant de mes cours et que je vous le lance comme ça, vous allez dire, il est fou ce bonhomme. Mais la plus grande des dictatures, la plus dangereuse, la seule qui ressemble au serpent, c'est la démocratie. Pourquoi? Parce que quand j'ai un Staline ou un Hitler en face de moi, je sais qu'il veut ma peau. Mais la démocratie, qu'est-ce qu'elle fait? Mais on est pour les peuples, on est pour la liberté individuelle, on est là pour vous. Donc c'est la séduction du serpent qui vient sans faire de bruit. Parce que après des millénaires de dictature, les dirigeants ont compris qu'une dictature, ça ne pouvait pas marcher parce qu'à chaque fois que la dictature faisait trop mal, il y avait une révolte. Alors ils ont inventé un nouveau système, qui est un système qui présente une vitrine extraordinaire, mais les gens ne se rendent pas compte qu'en vérité, on leur fait un lavage de cerveau absolument incroyable et que petit à petit, on les transforme en robots qui sont prisonniers du système. Et comme ça, on peut les dominer. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne. Dans le monde moderne aujourd'hui, les identités nationales commencent à disparaître, puisqu'il y a de tels mélanges. Les couples n'existent pratiquement plus. La relation parent-enfant n'existe pratiquement plus. Aujourd'hui, on crée de nouveaux couples. On crée de nouvelles familles. Je ne rentre pas dans les détails, vous m'avez compris. Ça veut dire qu'on peut considérer aujourd'hui qu'un tel qui est marié avec un tel est autant un couple qu'un tel qui est marié avec une telle. C'est légalisé dans tous les pays. Ne prenez pas mal ce que je dis. Je ne critique pas. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est la volonté finalement de détruire toutes les fondations, toutes les bases qui renforcent l'homme, qui renforcent un peuple. Alors maintenant, pour répondre à votre question, quel est notre travail à nous?
Notre travail, notre échange aujourd'hui en est un exemple. Vous êtes des Québécois, vous n'êtes pas juifs. Moi, je suis juif, je vis à Jérusalem et vous vivez au Québec. Et on est ensemble ce soir. On se parle, on se respecte. Et au fur et à mesure, on va commencer à s'apprécier de plus en plus. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Que dans son inconscient, dans son subconscient et de plus en plus dans son conscient, les vrais descendants de Adam, les vrais, recherchent à nouveau l'unité, le respect des différences. Et c'est ça notre travail. Notre travail, excusez-moi, on a un couple devant nous, Marie et Jean-Baptiste, prenons-le comme exemple. Notre travail, c'est que le couple soit la lumière de ma vie, que j'investis toutes mes forces dans la réussite du couple, que j'investis toutes mes forces dans la réussite entre les parents et les enfants. Ça, c'est le microcosme d'un peuple. Vous savez que l'une des premières paroles que Dieu a adressées à Abraham était de dire, ce qui prouve d'ailleurs, ce qui confirme tout ce que j'ai expliqué, que, on pourrait dire, Israël n'est pas un peuple en soi, mais un peuple pour toutes les nations. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Pratiquement 2 ou 3 versets après qu'il se dévoile à lui, Abraham avait 75 ans, il est dit « Et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre ». Donc déjà, dès le départ, Dieu prévient Abraham, hey, ne crois pas que tu es mon petit chouchou. Et... Non, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est une humanité. Je veux tout le monde, moi. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ne crois pas que je vous choisis, vous les Juifs, et puis ça y est, je m'occupe que de vous. Mais pas du tout. Je veux un monde uni. Et il dit, toutes les familles de la terre. Et nos maîtres posent la question, pourquoi il n'est pas dit « tu seras une bénédiction pour tous les peuples » ? Pourquoi pour toutes les familles de la terre? Vous avez compris la réponse. Pour nous faire comprendre qu'un peuple se fonde sur la réussite de la famille. Et aujourd'hui, vous remarquerez dans le monde occidental, ils font tout pour détruire la famille. Aujourd'hui, c'est bien sûr pas le cas de Marie et Jean-Baptiste, mais aujourd'hui, on divorce avant de se marier. C'est une blague, mais c'est malheureusement vrai. Aujourd'hui, dans le monde occidental, allez, 70% des gens vivent ensemble sans même se marier. Comme ça, quand on en a marre, on se sépare. On n'a pas besoin de passer par la mairie, le truc, le machin, etc. Aujourd'hui, une femme, elle a besoin d'enfants, d'accord? Elle va avec, excusez-moi, je vais parler comme un petit voyou, elle va avec 100 mecs dans sa vie. Quand elle a besoin d'enfants, ben, elle va à l'hôpital, elle prend, comment on appelle ça, une éprouvette, et puis voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des enfants sans hommes, on vit ensemble, mais on n'est pas vraiment mariés. Si on se marie, on est en danger de divorce. C'est-à-dire que l'idéologie occidentale aujourd'hui, c'est la destruction de la famille. Parce qu'en détruisant la famille, on détruit la nation. Donc, c'est pour ça que je réponds maintenant à votre question. Notre travail aujourd'hui, mes amis, en tant que descendants de Adam, c'est de mettre le paquet dans le respect et l'amour dans un couple, le respect et l'amour dans une famille, le respect et l'amour avec tous ceux qui sont différents de moi. Parce que quand je n'aime que celui qui n'est comme moi, en vérité, ce n'est pas l'autre que j'aime, c'est mon nombril que j'aime, uniquement. Mais quand je suis capable d'aimer un catholique, d'aimer un musulman, d'aimer un bouddhiste, parce que je trouve en lui des choses extraordinaires, alors très bien, je ne suis pas d'accord avec toute sa croyance. Et alors c'est un être humain comme moi. Il a des qualités comme moi. Alors pourquoi, sous prétexte que quoi, il est catholique et moi je suis juif, alors je ne veux pas entendre parler de toi? Ça veut dire quoi ça? Alors attention, ne me comprenez pas mal. Ça veut dire qu'on doit avoir des échanges. J'ai le droit, et ça m'arrive souvent dans mes cours et en privé aussi, j'ai le droit de dire à un catholique, tu sais, vraiment, je ne comprends pas, quand tu rentres à l'église, tu te prosternes devant une statue et tu dis, Marie, sauve-moi. Je n'arrive pas à comprendre. Tu crois que la statue, elle va te sauver? Donc, moi, je suis franc. Je parle franchement avec lui. Et il a le droit de me répondre. Il a le droit de me dire, ah, toi, le juif, arrête, fous-moi la paix. Mais ça ne me dérange pas. Ça veut dire, quand je dis qu'il faut avoir le respect, je ne veux pas dire forcément qu'on ne doit pas parler avec l'autre et lui dire sincèrement, tu sais, je ne comprends pas comment tu pries devant une statue.
c'est de l'idolâtrie. Mais si lui comprend que je le dis avec amour, avec respect, et que je ne cherche pas à le descendre, je ne cherche pas à lui faire du mal, je cherche peut-être à lui faire comprendre qu'à mon sens, il fait une erreur, mais selon la réponse, on verra. Peut-être que c'est lui qui va me dire que c'est moi qui me trompe, et peut-être demain, je vais prier devant une Marie aussi. Bah, non, ça risque pas, mais peut-être. Mais peu importe. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on doit tout faire, mes amis, pour aller au-devant de gens différents de nous, pour pouvoir créer une connexion avec justement ceux qui sont différents, pour recréer, même au niveau microscopique, pour recréer cette unité. C'est comme je dis souvent, et j'ai terminé, en vérité, un homme, c'est quoi? C'est un planteur de graines. Peut-être qu'il ne verra pas l'arbre pousser, et encore moins, peut-être qu'il n'aura pas la chance d'aller recueillir les fruits. Mais d'un autre côté, et l'arbre et les fruits, c'est grâce à lui qu'a planté une graine. Nous sommes des planteurs de graines. Aujourd'hui, on est une dizaine comme ça à se parler. Vous êtes au Québec, je suis à Jérusalem, mais on se parle, on a un échange entre nous. C'est une graine qu'on plante au plus profond de l'humanité. Et cette graine-là, un jour, elle va créer l'arbre de l'unité au niveau de toutes les nations. On ne sera pas uniforme, on restera différent, mais on se respectera. Et on comprendra que chacun a son chemin, chacun a sa nature, chacun a son esprit, sa sensibilité, mais je t'accepte comme tu es. Par contre, j'ai le droit de te dire qu'il y a des choses qui me choquent, qui me dérangent. Et peut-être qu'on va arriver à trouver un équilibre. Parce qu'on a le devoir de se parler, on a le devoir d'échanger. D'accord? Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à reconstruire l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Rav. J'ai une question. Oui. C'est pour poursuivre sur les 70. C'est pour savoir si mon rapprochement peut être bon et si vous avez à corriger quelque chose en même temps, j'aimerais le savoir. Jacob, on l'a appelé Israël, donc à l'origine Israël et Jacob. Et il va y avoir 70 personnes qui vont le suivre. Et je veux savoir si c'est juste, le Sanhédrin, est-ce que c'est vrai qu'ils étaient 70? Et s'il y a un rapprochement à faire avec nous, les nations, avec ces deux images-là, mais j'aimerais que vous peut-être développez. Écoutez, cher ami, je l'ai dit précisément dans un cours ce matin, dans le groupe Rai, comment se fait-il que, on pourrait dire, le squelette fondamental d'Israël, c'était 70 personnes issues de Yaakov. Nos maîtres expliquent pour nous faire comprendre que Israël n'est pas un peuple en soi, mais est le microcosme de l'humanité tout entière. Entre vous et moi, mais ça, il ne faut pas l'enregistrer, 80% des Juifs ne le savent pas. D'accord? Mais il faut comprendre que pourquoi on a commencé avec 70 personnes, pour bien nous faire comprendre que la mission d'Israël, c'est en vérité d'être, on pourrait dire, le microcosme de l'humanité tout entière. Je l'ai dit ce matin dans un autre cours, je vais vous faire rire, mais c'est tellement fou et tellement vrai. Combien de personnes on est en Israël aujourd'hui? En comptant les musulmans et les chrétiens, on a à peu près 9 millions. Sur les 9 millions, il y a à peu près 6 millions et demi de juifs. Et il y a des chrétiens israéliens, des musulmans israéliens. Très bien. Mais on est 9 millions. Très bien. Vous savez combien il y a de partis politiques en Israël? Ne vous fichez pas de moi. Combien? Il y en a plus d'une cinquantaine. Non, mais ils sont fous. 9 millions, 50 partis politiques. Aux États-Unis, il y a 2 partis. Il y a presque 400 millions de personnes. Au Canada, j'imagine qu'il y a aussi 2, 3, 4 partis. En France, 2, 3, 4 partis. Dans tous les pays où il y a 70 millions, 80 millions, 20 millions, 30 millions, il y a 1, 2, 3, 4 partis. Chez nous, il y en a 50. Vous savez d'où ça vient? Ça, c'était la blague. Et vous savez d'où ça vient? Écoutez-moi bien, mes amis. Parce que dans le peuple juif sont représentées toutes les parties de l'humanité. Il y a tous les caractères, tous les tempéraments. Et on pourrait dire que ça s'est encore plus renforcé grâce à l'exil, parce que l'exil nous a éparpillés aux 4 coins de la terre. Il y avait des juifs en Inde, il y avait des juifs en Chine, il y avait des juifs au Japon, il y avait des juifs bien sûr dans toute l'Europe, il y avait des juifs en Irak, en Perse, en Iran aujourd'hui, etc., etc. Donc, quand ils sont tous revenus, aujourd'hui, si vous avez déjà été en Israël,
vous trouvez en Israël, même chez les Juifs, toutes les couleurs de peau. Vous avez des rouges, vous avez des jaunes, vous avez des noirs, vous avez des blancs. Bon, on est tous bronzés parce qu'il fait beau, mais vous avez toutes les couleurs de peau. Et les Éthiopiens sont noirs. Et donc, vous avez des Juifs chinois, jaunes ici, qui viennent de tribus perdues, qui sont restés plus ou moins juifs, même en Chine. Pareil en Inde. Vous avez énormément de Juifs d'origine hindoue en Israël. Ce qui veut dire qu'en vérité, que toute l'humanité est concentrée à l'intérieur de ce peuple. C'est pour ça qu'il y a tellement de partis politiques, parce qu'il y a tellement de différences. Il y a tellement de tempéraments différents, d'approches différentes, d'esprits différents. Et je pense que nos dirigeants l'ont compris, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais, jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, émis une loi qui interdirait plus que 2 ou 3 partis. Parce qu'ils savent que c'est absolument impossible, parce que c'est encore une fois le microcosme de toute l'humanité. Il y a quantité de juifs canadiens en Israël, quantité de juifs américains, encore une fois, il y a des juifs chinois, des juifs africains, de tous les pays du monde. Et comme ce sont des tempéraments complètement différents, c'est ce qui fait qu'on en arrive justement à ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, je vais vous expliquer du côté un petit peu négatif, Jean-François. Pourquoi toutes les forces obscures de ce monde se sont depuis des millénaires attaquées aux Juifs? Pourquoi? Parce que dans le subconscient et en partie dans le conscient, toutes ces forces maléfiques savent qu'à partir du moment où Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, mais le but, ce n'est pas Israël, le but, c'est l'humanité tout entière, le macro. Si Israël réussit, automatiquement, il deviendra un exemple pour la reconstruction de toute l'humanité. Et comme les grands dictateurs ne veulent absolument pas que le monde revienne au vrai Dieu, ils font tout pour détruire le peuple juif en se disant que si Israël disparaît, il n'y a plus aucune chance, plus personne ne pourra reconstruire l'humanité. Vous comprenez? Parce que, je vais vous dire quelque chose, mais il ne faut pas l'enregistrer. Ce n'est pas facile chez nous, les Juifs. Parce qu'il y a tellement de différences entre nous. Et comment voulez-vous que moi, je suis un Juif de France. Et comment voulez-vous que j'arrive vraiment à m'entendre avec un Juif de Russie ou avec un Juif qui vient d'Inde ou avec un Juif qui vient d'Éthiopie? C'est des caractères tellement différents, tellement différents, sur un tellement petit territoire. Tout Israël du nord au sud, c'est grand comme Paris et les alentours. C'est minuscule, Israël. On n'est même pas 7 millions de Juifs en Israël. Ça veut dire que ce n'est même pas la population de Paris et des alentours. Et tellement de différences entre nous. Des Russes, des Chinois, des Éthiopiens, des Africains, des Canadiens, des Indiens, bien sûr, quantité de Juifs d'Amérique du Sud. Comment voulez-vous que sur un tellement petit territoire, comment avec tellement de différences, c'est pour ça que j'explique que si on arrive à cette unité entre nous, ça servira de modèle à l'humanité tout entière. Et c'est pour ça la véritable cause de l'antisémitisme, d'accord? C'est pas parce que, comme j'espère que vous avez compris depuis longtemps, que ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. La crucifixion est un supplice romain. Des millions d'hommes et de femmes ont été crucifiés par les Romains. Alors non seulement c'est les Romains qui ont crucifié Jésus, et puis après, quand ils se sont appropriés le catholicisme, c'est eux, 300 ans après, qui ont inventé Constantin, le premier empereur catholique, qui ont inventé que c'est les Juifs qui avaient tué Jésus. N'importe quoi. Et tout le monde sait que la crucifixion, c'est le supplice romain par excellence. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été crucifiés par les Romains dans tous les pays du monde. Pourquoi ils ont crucifié Jésus? Parce que Jésus était un révolutionnaire. Il voulait se battre contre les Romains. Ils l'ont attrapé, ils l'ont crucifié. Comme ils ont crucifié des milliers d'autres Juifs ou des milliers de Perses ou des milliers de Babyloniens ou des milliers de Gaulois, etc. Tous les Gaulois étaient sacrifiés. Étaient crucifiés, pardon. Donc, pourquoi ils ont inventé cette histoire? Parce que, oh là là, ils ont tué le Fils de Dieu, c'est vraiment des pourritures.
Mais s'ils avaient dit la vérité, qu'en vérité, ils se battent contre le peuple juif pour empêcher l'unification de l'humanité tout entière, ça n'aurait pas marché. Donc, ils ont inventé une salade inimaginable, d'accord? On a osé tuer Dieu, et ça marche. Surtout, bon, aujourd'hui, ça marche moins, mais dans les générations passées où les gens étaient très bêtement spirituels, ça marchait très fort. Ils ont tué Dieu. Vous comprenez? Mais s'ils avaient dit la vérité dès le départ, pourquoi on veut faire disparaître les Juifs? Parce que si eux réussissent à créer l'unité entre eux, alors qu'il y a tellement de différences chez eux, ça sera un modèle pour l'humanité tout entière. Donc, on va construire une humanité qui vivra dans la paix, dans l'unité, dans le respect, autour d'un idéal et d'une morale inimaginable. Et malgré toutes les différences qui resteront pour l'éternité entre nous, s'ils avaient dit la vérité, mais personne ne les aurait suivis. Mais quand on leur dit, encore une fois, ce que je viens de dire, que ces sales youpins, ils ont tué Dieu, alors évidemment, tout le monde va sortir avec un couteau et va égorger les Juifs. C'est évident. Donc, on a inventé quantité de mensonges pour justifier le massacre des Juifs depuis des millénaires. Vous comprenez? Donc, l'union et la relation entre Béné Adam et Juifs est très important comme jamais si on veut amener la délivrance finale. Alors, sachez, il y a un bruit là. Sachez, mes amis, que le Zohar, bon, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai il y a à peu près 2000 ans, affirme que quand le Mashiach va se dévoiler, les premiers qui vont venir pour l'aider et le renforcer seront des hommes et des femmes de toutes les nations. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes de toutes les nations vont venir pour renforcer le Mashiach. Ça veut dire, qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Nos maîtres authentiques, nos vrais maîtres, que le Mashiach ne vient pas que pour les Juifs. Il vient pour l'humanité tout entière, au point que nos maîtres osent dire que les premiers qui vont venir s'associer à lui seront précisément des Bnei Adam. La délivrance ne dépend pas que des Juifs, la délivrance dépend de ce que nous sommes en train de vivre, vous et moi, aujourd'hui. La délivrance dépend de ce réveil parmi les nations de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vont comprendre qu'ils ont un rôle aussi important à jouer pour reconstruire l'humanité que Israël doit jouer. Vous comprenez? Et c'est ça, cette union qui est en train de se créer entre nous. Cette union qui est en train de se créer entre nous avec un réveil inimaginable dans tous les pays du monde et qui est la preuve la plus concrète, la plus claire que nous nous approchons de la délivrance finale. Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, je vois là, Sandra. Peut-on dire symboliquement que les Romains ont tué leur spiritualité car leur ego… Attendez, alors, je vais voir discussion. Car leur ego, le besoin de pouvoir est devenu plus fort. Mais c'est absolument évident. Je vais vous dire quelque chose, Sandra. Jusqu'à l'empereur Constantin, d'accord, je ne dis pas que les chrétiens et les juifs, c'était le grand amour. Mais malgré tout, ils n'étaient absolument pas ennemis. Celui qui a créé, on pourrait dire, la séparation totale entre la chrétienté et Israël, c'est Constantin, le premier empereur romain. Plus que ça, pendant 100 ans, jusqu'à Paul, Saint Paul, parce que Saint Paul est venu 100 ans après Jésus, jusqu'à Saint Paul, qui a été le premier apôtre à commencer à diffuser la chrétienté dans le monde païen. À cette époque-là, c'était tous des païens, des idolâtres. Se sont écoulés 100 ans. Mais c'était tous des juifs. Eh bien, écoutez, je vais vous surprendre, d'accord? Mais Jésus, il avait des papillotes. Il avait une barbe. Il avait une kippa sur la tête. Il mangeait kasher. Il faisait Shabbat. Il mangeait de la matzah à Pessah et il mettait des tefilines tous les matins. Il a accompli la Torah jusqu'au dernier jour de sa vie. Pareil pour tous ses élèves. Jusqu'à ce qu'est arrivé Paul. Paul n'a jamais connu Jésus.
n'a jamais connu les élèves de Jésus, et lui a décidé, et à mon avis, il a commis une grande erreur, de commencer à diffuser la pensée de Jésus auprès des païens idolâtres en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans leur essence, ils étaient païens et idolâtres, ils ont falsifié, transformé, et surtout les Romains, ils ont pris ce qui les intéressait et ils ont rejeté ce qu'ils ne pouvaient pas prendre. Ils ont fait un mélange entre leur idolâtrie et une partie du christianisme et c'est devenu avec, bon, après il y a eu encore une fois de grands nettoyages avec le protestantisme, les évangéliques, etc. Mais au départ, le christianisme romain n'avait rien à voir avec le christianisme de Jésus et de ses apôtres, qui eux étaient 100% juifs. 100%. Et qui est le premier qui a créé la division, la haine entre les chrétiens, qui n'étaient dans leur grande majorité plus juifs, puisqu'on parle des chrétiens romains? Qui est celui qui a semé la haine entre les chrétiens et les juifs en inventant, entre autres, l'histoire que c'est les juifs qui ont crucifié Jésus? C'est l'empereur Constantin et les empereurs qui sont venus après lui. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tous les dictateurs ont compris que tant qu'il y aurait des juifs sur terre, ils n'arriveraient pas à dominer le monde. Et donc, ils ont tout fait pour essayer de salir Israël en le taxant des pires choses, de manière à pouvoir finalement récupérer le pouvoir. Et comme je dis toujours, je vais le dire en blaguant, je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais je le redis pour la unième fois, l'un des plus grands maîtres, c'est la seule phrase où je suis d'accord avec lui, tout le reste, je l'envoie balader, mais quand Marx a dit que la religion, c'est l'opium du peuple, il a tout compris. En vérité, qui a inventé la religion? C'est les dictateurs. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ils vont tous à l'église, ils vont tous à la synagogue, ils vont tous à la mosquée, ils nous foutent la paix, nous on peut régner tranquillement. Dans le monde occidental, on a remplacé la religion par la marijuana ou par l'héroïne. Mais c'est quoi la religion? La religion, c'est une illusion qui berce les gens dans un monde complètement fictif pour que les puissants de ce monde puissent s'accaparer le monde et qu'on leur foute la paix. En français, ça s'appelle la séparation entre l'Église et l'État. Soyez dans vos églises, d'accord, et laissez-nous l'État. Maintenant, vous savez très bien qu'avant la Révolution française, il y avait on pourrait dire, un lien énorme entre le clergé et la noblesse. Qui a inventé le clergé? Mais c'est la noblesse. Et ne croyez pas que je ne parle que des chrétiens, je parle chez nous aussi. Chez nous aussi, il y a la Torah et la religion juive. Il n'y a aucun lien entre les deux, ça n'a rien à voir. La religion juive, c'est le clergé juif qui est au service du pouvoir. Voilà. Et tous les peuples ont des religieux qui sont à la solde du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils endorment les peuples. Ils les droguent en leur donnant des idées complètement fausses qui les affaiblissent et qui les empêchent d'agir dans ce monde, d'agir pour transformer ce monde. Maintenant, encore une fois, tout ça c'était vrai pendant des millénaires, maintenant il commence à y avoir un véritable réveil. Vous êtes là, comme des milliers d'autres, à entendre, je l'espère, des paroles que j'espère authentiques, dont le but est de réveiller l'humanité ou une partie de l'humanité afin de devenir de véritables combattants qui pas seulement se réfugient dans une synagogue ou dans une église en demandant à Dieu de nous prendre en charge, le sauveur, le sauveur, le sauveur, qu'on arrête toutes ces bêtises-là. La Torah nous dit tout le contraire. Dieu n'aide l'homme que si l'homme agit. Dieu n'aidera, dans la Torah, c'est clairement marqué que Dieu n'aidera jamais un homme qui s'en remet complètement à lui. Ça veut dire l'extrême absolu de ce que nous, on appelle dans toutes les religions le sauveur. Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi. Dieu nous répond, mais attends, je ne comprends pas. Mais fais quelque chose toi aussi. Sois mon associé, agis, va sur le terrain. Et si tu vas sur le terrain, je suis prêt à t'aider. Mais si tu ne fais appel à moi que dans la synagogue ou que dans l'église, tu ne m'intéresses pas. Et c'est pour ça que Marx ne s'est pas trompé quand il a dit que la religion, c'est l'opium des peuples. C'est une véritable drogue.
qui affaiblit les peuples et comme ça, les dictateurs peuvent continuer à régner, à se faire du fric, à avoir le pouvoir et les gens les laissent tranquilles. Parce que nous, on attend que le Messie arrive. Voilà. Y a-t-il encore une question, mes amis? Il y avait une question, Jean-François, que vous m'aviez posée, c'est la différence entre les Bnei Adam et les Bnei Noach, les Bnei Noé. Ouais, si vous voulez développer là-dessus, en s'identifiant plus comme un Bnei Adam ou Bnei Noach, est-ce qu'il y a une différence ou on joue juste avec les mots, ça n'a pas d'importance, ou s'il y a une grande importance quand Non. même de le nuancer? Il y a une grande différence. Merci, En Raymond. vérité, au départ, les nations les hommes et les femmes parmi les nations qui abandonnaient l'idolâtrie étaient appelés par la Torah des Bnei Noach. Noach, c'est Noé en français, mais en hébreu, c'est Noach. Et Noé en français. Mais en vérité, je pense avoir été le premier dans cette génération à avoir changé le nom, et je n'appelle pas moi ceux qui se réveillent parmi les nations des Bnei Noé, mais des Bnei Adam. Et la différence est énorme et je vais vous expliquer. Je vais commencer d'une manière très très simple. N'oublions pas que pendant des millénaires, la plupart des hommes et des femmes dans le monde en général étaient des idolâtres. Ça veut dire des idolâtres, je parle encore avant le christianisme, etc., étaient des idolâtres. En ce qui me concerne, encore une fois, je ne vous connais pas, donc ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais je considère que le catholicisme, je n'ai pas dit le protestantisme, je n'ai pas dit les évangéliques, le catholicisme est aussi de l'idolâtrie, dans la mesure où tu rentres dans un endroit où il y a des statues partout. Et donc, c'est une forme d'idolâtrie puisque tu pries devant une statue. Ce n'est pas le cas des évangéliques et ce n'est pas le cas des protestants. Donc, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont idolâtres, les musulmans ne le sont pas du tout, mais on va dire dans le monde chrétien, les catholiques sont considérés encore d'une certaine manière comme des idolâtres, puisqu'on n'a pas le droit de prier devant une statue. On n'a pas le droit même de mettre des statues à l'entrée d'un village, un crucifix, etc. C'est absolument interdit. Maintenant, ce que je veux expliquer, c'est que l'expression Bnei Noé a été attribuée à des gens qui abandonnaient l'idolâtrie et qui revenaient au Dieu un. Et les 7 lois de Noé, on les connaît, c'est tu n'auras qu'un seul Dieu, tu ne seras pas idolâtre, tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne te débauches pas, tu rendras justice, une justice authentique, et tu ne mangeras pas d'un animal vivant. Voilà. Ce qui était le cas aussi dans les temps très très anciens où il y avait un culte qui correspondait à manger d'un animal vivant. C'est-à-dire, avant de le tuer, on lui arrachait des membres et on les mangeait. Et il disait que ça donnait des forces absolument incroyables pour être après de grands guerriers. Et donc, ce sont les 7 lois de Noé. Maintenant, le monde, il a évolué. Aujourd'hui, je vais vous dire à vous, Jean-François, tu veux être un homme bien. Bon, alors, ne tue pas, ne vole pas, ne sois pas idolâtre, ne te débauche pas et ne mange pas d'un animal vivant. Si vous êtes honnête, vous allez me répondre attends, tu te fous de moi? C'est ça, c'est comme ça que je vais me construire. Je tue pas, je vole pas, mais attends, ça c'est la base de la base que même un laïc est censé avoir. Ça veut dire que le terme Bnei Noé est venu encore une fois quand le monde était dans sa grande majorité idolâtre, païen, voyou, débauché. Ça veut dire qu'ils vivaient comme des chiens, comme des animaux. Alors quand ils ont accepté de revenir à une morale qui n'était pas du tout évidente à cette époque-là, ne pas tuer, mais tout le monde tuait tout le monde. Tout le monde volait, tout le monde se débauchait, tout le monde était idolâtre. Donc on les a appelés Bnei Noé. Mais entre-temps, le monde, il a énormément évolué. Et même un laïc, aujourd'hui, peut être un homme. Moi, je connais des laïcs qui sont des gens extraordinaires.
même s'ils ne croient pas en Dieu. Mais malgré tout, ils ne tuent pas, ils ne volent pas, ils ne se débauchent pas, ils aiment leurs femmes, ils restent avec leurs femmes, ils ont une famille, ils ont des enfants et ils ne penseraient pas à faire des saletés derrière le dos de leur femme ou la femme derrière le dos de leur mari, même s'ils sont laïcs. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui revient vers une véritable conscience spirituelle et morale, tu es un Bné Noé. Alors que ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant, j'étais quoi? J'étais un idolâtre, un débauché, un assassin, un voleur. Donc c'est pour ça que moi, j'ai changé le terme. Et en vérité, j'ai des références dans la Torah que, en vérité, aujourd'hui, quelqu'un qui revient véritablement vers le vrai Dieu et vers la vraie morale, qui est infiniment plus élevé que simplement ne tue pas, ne vole pas et ne te débauche pas et ne sois pas idolâtre, on l'appelle Bné Adam. Parce qu'effectivement, Adam est censé, quand il sera lui-même réparé, être le modèle des 70 nations. Et les messages qu'on transmet aujourd'hui au Bné Adam sont des messages qui, en vérité, sont aussi importants que ceux qu'on transmettrait à un juif. Ça veut dire la seule différence qu'il y a entre nous, à la rigueur, c'est que moi, je ne vais pas vous dire, bien qu'en vérité, je pense que oui, mais ça, je ne vous le dis pas, mais je ne vais pas vous dire manger cachère. D'accord? Je ne peux pas vous le dire de manger cachère, parce que ça, c'est une loi. Mais au niveau des messages qui construisent la moralité et la spiritualité d'un homme, les messages qui concernent le peuple juif aujourd'hui concernent autant n'importe qui dans le monde. Se construire en tant qu'homme. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la Torah a deux parties. Il y a la partie de la loi qui concerne les Juifs, ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas manger du porc, ne pas manger des crustacés, etc. Bon, c'est un sujet en soi. Respecter le Shabbat, etc. Ne pas manger du pain pendant les 7 jours de Pessah, Pâques en français, etc., etc. Ça, c'est la loi qui concerne les Juifs. Mais la Torah, ce n'est pas que la loi. 90% de la Torah, ce sont des messages qui construisent l'être humain. Et ces messages-là concernent autant le non-juif que le juif. Quand on sait comment transmettre ces messages réellement. Comprenez? Donc, c'est ça ce que j'explique, que à partir du moment où on transmet les véritables messages de la Torah à l'humanité tout entière, on n'a plus le droit d'appeler un non-juif Bné Noach. Parce que c'est comme si tu disais, bon, ben heureusement que tu n'es plus idolâtre. Hein. Attends, je veux dire, il est des milliards de fois au-dessus de ça. Donc, tu lui fais honte en l'appelant Bné Noé. Il faut l'appeler Ben Adam. C'est ça la différence fondamentale. Voilà, mes amis, on va peut-être, j'ai peur que le Zoom s'arrête parce qu'il était programmé pour 1 heure, mais bon, il a l'air de continuer. Est-ce que vous voulez une dernière question et on arrête? Oui, si vous permettez, Rabbi Inovitch, moi j'ai une question qui me touche particulièrement parce que nous, on s'était vus, on s'est connus il y a quelques années. J'étais déjà à l'époque Ben Noach, bien entendu, et Noaïd. La dimension que vous amenez est super importante et fondamentale, et je pense que ça va nécessiter de notre part, comme de votre part, puisque vous nous l'avez proposé, énormément de... Il y a un échange. La question fondamentale, c'est comment un Ben Noach, dont je fais partie pour l'instant, officiellement, puisque on a composé un regroupement qui sont des Ben Noach, comment ces gens-là vont composer avec la notion de Ben Adam, et ça, on vous le confie, dans le sens que vous allez être en mesure de pouvoir expliquer brillamment, comme vous l'avez fait maintenant, la grande différence. Et bon, bien entendu, les gens vont je pense que la majorité des gens vont comprendre ce message-là. Donc, j'espère qu'on pourra se voir très prochainement. Oui, il y a aussi un aspect super important, c'est, vous l'avez parlé, c'est la loi de Pareto, c'est 80-20. Il y a 80% de religion et 20% de spiritualité et d'authenticité, dont vous faites partie. Vous n'êtes pas le seul. Il y a d'autres, par exemple, nous, on a un rabbin actuellement qui est notre maître, et que vous aviez désigné à l'époque comme étant notre maître, parce que vous m'aviez proposé de faire affaire avec lui. Comment, entre juifs et entre rabbanim et entre chachamim, on peut aussi faciliter cet échange-là de façon à ce qu'on trouve un terrain d'entente et que tout le monde, au lieu de faire la guerre, puisqu'on n'est pas pour la guerre, et il n'est pas question de faire la guerre, on aille vers le Messie. C'est ça. Donc, c'était un peu mon point.
Écoutez, je vais commencer par une blague. Il y a une Oui, blague qui dit 2 juifs, 3 avis. exact. D'accord, ça peut être 5, ça peut être 6. Ça veut dire que c'est pas facile, effectivement, de partager un même avis entre les juifs eux-mêmes. Parce que, bon, il y a tellement de nuances et de différences, etc. Sachez que, par exemple, en ce qui me concerne moi, j'ai pas mal de rabbinim qui me reprochent d'avoir changé le terme de Bnei Noé à Bnei Adam. Ils me le reprochent. Ils disent non, c'est Bnei Noé. Alors, j'ai beau leur expliquer que ça n'a aucun sens aujourd'hui, Bnei Noé, Bnei Noar, mais bon, ils ne sont pas d'accord. Mais je pense que les choses vont évoluer au fur et à mesure. Et je me rends compte sur le terrain que, par exemple, il y a encore quelques années, les rabbinim qui enseignaient selon l'esprit Bnei Noé enseignaient vraiment très peu de choses. Mais aujourd'hui, ils se sont ouverts et pratiquement leurs enseignements sont les mêmes que les miens. Alors, c'est plus que maintenant un jeu, c'est Bnei Noé, Bnei Adam, mais je leur ai dit, mais écoutez, tout ce que j'enseigne, vous l'enseignez vous aussi. Alors c'est quoi? C'est des Bnei Noé ou des Bnei Adam finalement? Bon, il y a ce que moi j'appelle le culte de l'ego, etc. Bon, nul n'est parfait sur Terre. Maintenant, en ce qui concerne votre groupe de Bnei Noar, si vous voulez qu'un jour on organise effectivement une réunion avec ces Bnei Noar, on fasse un Zoom et que après ils accepteront, ils n'accepteront pas, mais je suis prêt à leur expliquer la différence fondamentale entre Bnei Noar et Bnei Adam. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que Jean-François a dit tout à l'heure, c'est exactement la différence qu'il y a entre Yaakov et Israël. Yaakov et Israël sont en vérité deux dimensions du peuple juif. Yaakov représente le peuple juif pendant tout le temps de l'exil, et Israël, je ne parle pas de l'Israël moderne dans le langage politique moderne, mais Israël, selon la Torah, désigne surtout le peuple juif au moment de la délivrance finale. Ça veut dire que même le peuple juif évolue. Il passe de Yaakov à Israël. Donc c'est exactement ça. Le monde des nations passe de Bnei Adam de Bnei Noar à Bnei Adam. Exactement comme Israël lui-même, qui passe de Yaakov à Israël. Donc ça, si vous voulez qu'on organise un Zoom avec vos amis Bnei Noar, je suis prêt à le faire, il n'y a strictement aucun problème. Donc, on verra, vous m'envoyez par l'intermédiaire de Jean-François, vous m'envoyez un... Maintenant, je voulais juste dire aussi que ceux qui sont intéressés parmi vous à être sur mon WhatsApp, parce que j'envoie un petit texte comme ça, un petit message toutes les semaines, j'ai des milliers d'inscrits sur mon WhatsApp. Prenez mon numéro, mais il va falloir que vous fassiez l'indicatif. Je ne sais pas quel est l'indicatif en… 52, je pense. je ne sais pas quel est l'indicatif chez vous au Québec, mais en tout cas, mon numéro, c'est le 053. Vous pouvez le noter. Et je vous mets sur mes listes WhatsApp. Le 053 708 53 53. Il faudra faire l'indicatif et après, vous pouvez, quand vous venez sur mon WhatsApp, vous me mettez votre nom, bien sûr, pour que je puisse… et si vous êtes intéressé, ce n'est pas une obligation, vous recevrez comme ça un petit message toutes les semaines. Je voudrais, avec votre permission, terminer par ce que Sandra a écrit. Le clergé, c'est l'esprit et l'état, la matière, c'est tout à fait juste, mais les deux ne sont pas unis. Ils sont simplement séparés et vivent proches, pensant qu'ils règnent chacun de leur côté, bien sûr, chacun veut le pouvoir. C'est ça qui a fait les guerres, bien sûr, car ils ne s'unissent pas vraiment. Tout ça pour régner tranquillement, mais ça divise subtilement. J'espère être clair, c'est absolument clair, vous avez parfaitement défini ce que c'est en vérité la religion et le pouvoir politique. Chacun veut le pouvoir pour lui. Les religieux, les représentants de la religion veulent s'approprier le pouvoir sur les peuples et les représentants politiques aussi. Ils se partagent le pouvoir et finalement, c'est comme ça que les uns et les autres arrivent à endormir les peuples et arrivent finalement à nous transformer en robots ou en moutons. Et il est grand temps qu'on se réveille, il est grand temps qu'on fasse une vraie révolution et qu'on arrive à comprendre que finalement, ça fait des millénaires que l'humanité est dominée par deux pouvoirs qui nous transforment en robots, en moutons ou en esclaves, le pouvoir religieux et le pouvoir politique, et que la délivrance finale, c'est finalement l'unité entre ces deux dimensions, comme dans un corps, l'unité entre l'âme et le corps. L'unité entre l'âme, qui est ma dimension spirituelle, et mon corps, qui est ma dimension physique. D'ailleurs, pour terminer, parce qu'il est tard,
et j'ai un autre cours là dans pas longtemps avec des tziganes et aussi un Zoom. Et pour terminer, c'est pour ça que dans la Torah, quel est le personnage qui est le modèle parfait pour non seulement Israël, mais l'humanité tout entière? Le roi David. Pourquoi le roi David? Parce que le roi David incarne en même temps la puissance physique et la puissance spirituelle, l'unité entre l'âme et le corps. Les religieux n'ont que la puissance spirituelle, qui est une pure illusion. Les laïcs n'ont que la puissance physique, matérielle, qui est aussi une pure illusion. Et c'est quoi l'homme authentique? Un homme qui développe sa puissance matérielle en même temps que sa puissance spirituelle, dans une unité, dans une fusion parfaite. Et le modèle, c'est le roi David, qui un jour sera le modèle pour l'humanité tout entière. Voilà mes amis, encore une fois, un très grand merci pour cette première réunion. Je remercie beaucoup Jean-François qui est à l'initiative de cette réunion. Et de mon côté à moi, c'est une réunion qui peut continuer régulièrement. Je ne peux pas une fois par semaine, bien sûr, parce que je suis submergé de travail. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu 3 Zooms, un ce matin, un maintenant avec vous, et j'en ai un à 8 heures. Et donc, mais plus ou moins au rythme de 1 fois par mois, il n'y a aucun problème, on peut continuer. On peut continuer. Et de toute façon, si vous vous inscrivez sur mon WhatsApp, donc on pourra aussi avoir des échanges privés, vous pourrez me poser des questions auxquelles je pourrai répondre. Sur mon WhatsApp, je le fais avec des centaines et voire plus de personnes. Voilà, encore une fois, on se quitte ce soir. Enfin non, chez vous, ce n'est pas ce soir. Chez vous, c'est encore le matin, si je ne me trompe pas. Chez nous, c'est déjà le soir. Et vive le Québec. Voilà. Libre. Libre. Vive le Québec. Vive mes amis du Québec. Et on se retrouve, si Dieu veut, dans pas longtemps pour un nouvel échange. Et merci d'avoir été présent. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Très bientôt. Au revoir. Rabbi, est-ce que vous avez 20 secondes? Je pense que Marie voulait vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez 20 secondes encore? Ah, Marie, oui. Allez-y, oui. Non, mais en fait, comme ça va finir, je poserai la question en privé. Je vais vous l'envoyer, puis c'est correct. Très bien. Alors, avec un grand plaisir. Merci. À tous et à toutes, à très bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.